Ah, alors vous avez fait un mariage hier? Vous avez fait la fête? Mon premier pasteur disait toujours, c'est pas parce qu'on fait la fête que le Seigneur doit payer le lendemain. Hein? Le Seigneur ne doit pas payer le lendemain. Il attend de vous votre adoration. Ah, on peut l'acclamer une dernière fois, mais fortement. Hein? Alléluia, il est digne de louange. Amen. Gloire à Dieu. Bon, nous, on n'a pas fait de mariage, à part le nôtre il y a quelques années déjà. Donc oui, je suis venu avec mon épouse qui va se lever, donc c'est Sandra, hein, elle gagne à être connue. Et nous servons Dieu depuis un moment maintenant. On n'a pas servi Dieu parce que je suis rentré dans le ministère, on a servi Dieu dès le départ. On s'est convertis et le Seigneur a vraiment mis à cœur, dans notre cœur, que voilà, notre vie n'était plus celle que j'avais pu vivre avant, mais celle qui vient devant. Et pour cela, eh bien, j'ai eu cette grâce que, aussi bien que moi, que mon épouse, que mes enfants, Dieu nous visite. Le Seigneur nous visite, il visite nos cœurs. Est-ce que vous êtes visités de Dieu? Parce que c'est un peu mon thème pour vous ce matin. Je me disais, mais qu'est-ce que je vais leur raconter? Ils savent déjà tout, ils ont des super pasteurs, une super équipe pastorale. Mais j'avais vraiment dans le cœur quelque chose qui revenait, c'est qu'on doit prendre soin les uns des autres. Mais pour prendre soin les uns des autres, on ne peut pas prendre soin les uns des autres avec moi, je ne peux pas prendre soin de vous avec mon identité. Parlez-en avec ma femme, vous allez vite comprendre que ça va être compliqué. Mais je peux aimer l'autre si Dieu m'y a mis la dose d'amour qu'il faut. Parce qu'on ne peut pas aimer comme Dieu a aimé, vous comprenez? Il y a des situations dans la vie des autres qui sont compliquées. Et les autres, ça commence par celui, attention, tourne ta tête vers la droite, tourne ta tête vers la gauche maintenant. T'as vu? C'est eux les autres déjà. C'est ta famille en Christ. Est-ce que c'est une famille pour vous ici? Est-ce que c'est tes frères et sœurs? Sûr? Ah, parce que je répète, est-ce que c'est tes frères et sœurs? Et ne me dites pas amen si vous n'êtes pas convaincus. Hein? Si c'est ta famille, comme disait justement votre pasteur à l'instant, Dieu prend soin de ses enfants. Mais si c'est une famille, les frères et sœurs se chamaillent, mais ils prennent soin les uns des autres. C'est une évidence pour Jésus. Quand tu t'es converti, tu es devenu enfant de Dieu, tu es rentré dans une famille. Mes amis, vous n'avez pas un leader devant vous. Moi, je ne suis pas un leader. Ça, c'est dans les entreprises qu'on a des leaders. Dieu m'a appelé à être un berger, ce n'est pas la même chose. Je ne suis pas un directeur non plus. Et lui non plus d'ailleurs. Du moins je l'espère. Et tous ceux qui pensent que l'Église se gère de cette manière auront des problèmes. L'Église est une famille. Une famille. Et notre Père a payé cher pour qu'elle en soit une. Donc nous devons respecter cette famille. Et dans Hébreux 10, il nous est dit ceci. Hébreux 10, 24. Veillons les uns sur les autres. Il faudrait presque un escabeau. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Amen? Hein? Veillons les uns sur les autres. Veillons. Déjà, c'est un gros programme. On a déjà du mal à veiller sur nous-mêmes. Ah, soyons sincères, il y a des fois c'est compliqué. Mais alors, veillez les uns sur les autres. Oh, encore ma famille, ça va? Les autres? Veiller sur les uns, ça va, mais sur les autres, ça va être compliqué là. Hein. Mais Jésus, en plus, rajoute une couche. Alors, vous connaissez très bien Jean 13, 34 et 35. Voici, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mon ami, tu veux évangéliser, tu veux voir des âmes venir au Seigneur? Pratique l'amour. Pratique les actes d'amour, pratique dans ton cœur, incline ton cœur à aimer ton frère et ta sœur, et tu verras, les niveaux viendront naturellement. J'en suis revenu des gros efforts, des grandes campagnes d'évangélisation, et Dieu sait que j'aime aller parler du Seigneur, mais j'en suis revenu de ça. J'ai remarqué que ce n'est pas ça qui touche le cœur des gens. Ce qui touche le cœur des gens, c'est quand ils rentrent dans ce lieu, de voir tous les beaux sourires comme je suis en train de voir en ce moment
sur les visages s'illuminer, la lumière de Dieu sur les visages de chacun d'entre vous. C'est ça qui touche le cœur des gens. C'est pas, pardon, mais tout ce que je sais, José, tout ce que tu sais, toi, t'es super, toi, t'as fait ci, toi, t'as été délivré de ça. Mais les gens, ils entendent ton histoire une fois, et puis c'est bon, il a compris. Par contre, quand tu l'accompagnes, quand tu l'aides, quand tu viens le visiter, alors là, c'est autre chose. Amen. J'ai fini mon introduction, on peut commencer ou pas? Oui? Non, parce que sinon, moi, je ne veux pas m'imposer. Hein. Avoir un cœur de berger, ça c'est mon premier point. Les bergers sont au milieu des disciples. Alors quand on parle berger, on pense tout de suite au pasteur. Hein. Si je dis, quel est votre berger? Vous allez me dire, Bruno. Mais Bruno, il est le berger de cette assemblée, mais ce n'est pas le seul à avoir un cœur de berger ici, j'espère. Enfin, du moins, je le souhaite. On est tous amenés à avoir un cœur de berger pour l'autre. Qui est notre exemple dans notre vie? N'est-ce pas Jésus-Christ? Il a dit, soyez mes imitateurs. Et la définition de Christ, c'est quand même, il le dit de lui-même, je suis le bon berger. Alors, l'idée, c'est pas, je vous parle pas de ministère, hein, on est bien d'accord, je parle d'avoir un cœur pour la maison de Dieu. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons nous protéger. Moi, je le dis, je fais attention. Mon Église a de la valeur. Et oui, elle a des directions que Dieu lui a données, mais elle a surtout quelque chose, c'est qu'elle a la famille avec laquelle je travaille en son sein. Et c'est extrêmement important pour nous d'être liés dans l'amour fraternel. Donc Jésus avait ce cœur de berger, c'est le bon berger parfait, et Jésus sur cette terre, il allait visiter les gens. Il rentrait chez ses amis, comme chez Zachée par exemple, il allait vers les gens de mauvaise vie, mais il allait aussi réunir ses disciples dans les lieux de temps en temps, prendre du temps avec eux. Et il visitait ceux qui se laissaient visiter. Et pour ta sœur, amen. Mais est-ce que toi-même, est-ce que tu te laisses visiter par le Saint-Esprit, par exemple? Ou, vous savez, on est toujours content quand on nous dit « Qui veut recevoir le Saint-Esprit ce matin ?» Amen. Alors, moi, à fond, hein, moi je signe, je ne sais pas vous. Non, ça ne vous intéresse pas? Ah bah, un petit amen de temps en temps, ça fait du bien au prédicateur. Mais des fois, on va prier comme ça, et le moyen du Saint-Esprit, ça va être qu'un frère passe chez toi dans la semaine. Tu vas ouvrir la porte. C'est ça que tu as envoyé, Seigneur. Où est-ce que c'est? Mais rentre, viens, tiens, il y a un café. Je venais justement de préparer un gâteau. On va prendre un temps ensemble. C'est complètement différent. Eh bien, notre cœur, c'est pareil. Jésus, des fois, il est à la porte de notre cœur et ça fait longtemps qu'il tape. Et il ne rentre pas. Ah, il est avec nous tous les jours. Il est avec nous pour les miraculeux, il est avec nous pour annoncer l'évangile. Mais est-ce qu'il est avec toi dans l'intimité? Est-ce qu'il te visite? Est-ce qu'il a des temps d'intimité avec toi? Est-ce qu'il peut s'asseoir, souper, comme dit l'Apocalypse 3:20? Est-ce qu'il peut prendre le temps de souper avec toi? Ou est-ce que ta porte reste fermée? Est-ce que tu te laisses visiter? C'est pas si évident qu'on ne le pense. Parce qu'on rentre dans une routine. Vous savez, on a toujours tendance à pointer les autres religions, mais les évangéliques, c'est une religion, hein, si on se laisse aller. Elle peut devenir une religion morte. Nous avons besoin d'être visités par notre Sauveur, par notre bon berger. Vous avez déjà eu une image? C'est quoi votre image du berger pour vous? C'est le berger irlandais dans les pâturages avec de la pelouse bien verte et pétante là. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les paysages en Irlande. Ou alors c'est le bédouin dans le désert, avec ses 3 moutons. Il fait chaud, il fait 45 degrés, il a le bâton. Où est-ce le bon berger du psaume 23? Celui que vous récitez et vous visualisez dans votre cœur.
Celui qui nous emmène vers de verts pâturages, hein, pour notre âme. Vous savez, être visité par Jésus, ça doit changer quelque chose. On doit le voir. Ça doit changer quelque chose dans votre vie. Vous voyez, moi, depuis que Christ est venu, je suis loin d'une patience, vous ne pouvez pas imaginer. Je suis loin d'une maîtrise de moi. Alors, tout le monde a compris que je grossis le trait, hein. Mais ça a changé depuis ma conversion quand même. Vous pouvez, il y a un témoin qui est là, vous pouvez aller la voir à la fin du culte. Mais il y a encore du boulot. On a tous du boulot. Mais ça nous garde dans l'humilité et ça nous aide à rechercher le fait que Jésus-Christ vienne visiter notre cœur. Les amis, on ne peut pas rester des années et des années à tourner derrière un culte. Pardon, et je ne suis pas contre l'Église. Ce matin, je suis très heureux de faire un culte. Mais on ne peut pas rester des années à vivre au crochet du culte. Notre vie n'est pas limitée au fait de faire 2 heures le dimanche matin, c'est le mardi ou le mercredi, je ne sais pas, chez vous, le mardi soir, quelques heures, et ça tient qu'en superficialité. Il faut les deux. On marche sur 2 jambes. Et pour que l'équilibre se fasse. Donc la première visite, c'est que Jésus nous enseigne en douceur. Prenez avec moi Luc 10, versets 38 à 42. On va avoir 4 petites histoires comme ça, ou fin d'histoire. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ?» Attendez, je me suis planté, c'est bien ça. Oui, me laisse seule pour servir. Et donc le Seigneur lui dit, dis-lui donc de m'aider. Non. Elle dit, dis-lui donc de m'aider. Et le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Amen. Ah, on aime bien ce passage-là, les prédicateurs, et souvent, ce que j'ai entendu, hein, et à forte raison, on y va, on aime bien taper sur Marthe, hein, la pauvre Marthe. Qu'est-ce qu'elle en prend à chaque fois avec ce passage? Mais Marthe, si on s'attarde un petit peu sur le passage, Marthe, c'est quelqu'un de bien quand même. Regardez, premièrement, elle exerce l'hospitalité. Est-ce que tout le monde ouvre sa porte ici, aux pauvres et aux nécessiteux? Vous savez que Jésus n'avait même pas un oreiller pour... il n'avait pas d'endroit pour se reposer, d'après ce que dit la parole. Après, j'étais pas là, je ne peux pas donner le détail. Peut-être avait-il un coin, une maison, mais il ne roulait pas sur l'or. Humainement parlant, ces gens-là, Marthe, ses amis, lui ouvraient la porte. Est-ce qu'on ouvre encore la porte? Oui, on va dire, mais oui, mais moi j'ouvre la porte au Seigneur Jésus. Mais vous savez que Jésus, il était accompagné de pas mal de monde. Hein. Je me mets à la place de Marthe. Si ça tape à la porte, là, puis t'es chez toi, et puis il y a 12 gaillards qui arrivent, et encore, il y avait peut-être encore du monde, on ne sait pas. Elle a ouvert sa porte. Elle était bienveillante à ce niveau-là. Mais tout d'un coup, sous la charge du travail, le Seigneur va lui dire gentiment, mais oui, non, le principal, c'est pose-toi, il y a un temps pour tout. On écoute la parole. T'inquiète, la vaisselle va se faire. C'est pas un problème. Mais elle accueille qui? Elle accueille Jésus sous son toit. C'est marqué, une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Est-ce que Jésus est encore le bienvenu dans ma maison? Est-ce qu'il s'y sent bien? Est-ce qu'il s'y sent servi? Est-ce qu'il s'y sent écouté? Parce que d'un côté, Marthe servait, Marie écoutait. Et puis à la fin, Marthe va finir par écouter aussi. C'est la grande question. La grande question, c'est que Jésus veut bien te visiter. Mais quand il te visite, qui est-il dans ton cœur? Qui est-il dans ta maison?
Est-ce que tu acceptes encore de le recevoir aussi? Parce que beaucoup restent la porte fermée, hein, je le disais tout à l'heure. La deuxième chose, c'est qu'elle est empressée de le servir. Regardez, Marthe occupée à divers soins domestiques. Elle avait sa maison à s'occuper. On va être sincère, on a tous des emplois du temps, à part ceux qui font rien. Mais je crois qu'il y a beaucoup de monde qui est occupé à beaucoup de choses. Et mon ami, prends le temps d'ouvrir la porte à ton Seigneur chaque jour. Ce n'est pas du temps de perdu, bien au contraire. Il va nous apprendre à racheter le temps, lui. Des fois, on fait passer, et partons de le dire comme ça, je ne veux pas faire de problème aux pasteurs ici sur place, mais même des fois, il y a des moments où il faut laisser la place que à Dieu. Il y a des moments, le service dans l'église, eh bien, ne doit pas prendre le dessus sur mon intimité avec Dieu. Mais je vais vous dire quelque chose de prophétique, de très prophétique. En ce moment, ce n'est pas le problème dans les églises. Il y a plus besoin de gens qui se consacrent. Alors, je le dis quand même au passage, parce que du monde, on en a besoin. Mais pas pour faire des choses et pas pour être des choses, mais pour être quelqu'un qui a un cœur de berger pour celui qui arrive. Et pour cela, il faut avoir la visitation du Seigneur. Sinon, on ne peut pas s'occuper des personnes. C'est impossible. Car ils ont des besoins dans leurs âmes. Ils n'ont pas des besoins autre part. Ils ont besoin de retrouver tout cet amour qui se déverse dans l'esprit et dans l'âme quand Dieu nous a touchés. Qui a été, au jour de sa conversion, visité par Dieu? Levez voir la main, ça va me donner un petit peu... bon, je la lève aussi. Mais on a envie que les gens y vivent ça. Non? Moi, j'ai envie que tous ceux qui passent le seuil de cette porte soient remplis du même amour. On n'est pas un club, les amis. On est une famille. Et elle doit s'agrandir. Elle doit se multiplier parce que Dieu veut sauver tout le monde. Tout le monde. Je vais bousculer un petit peu ce matin, ça ne vous dérange pas? Quand Jésus arrive dans mon cœur, on doit le recevoir avec le meilleur de ce que j'ai. Et c'est pour ça que c'est compliqué quand nous sommes devant un temple de Sainte-Seine, par exemple. Parce que nous sommes, malheureusement, nous avons, des fois ça arrive, alors peut-être pas pour vous, mais pour moi ça arrive de temps en temps, on pêche. Donc dans notre cœur habitent des choses comme ça, et puis on est mal à l'aise. Donc c'est sûr que quand le Seigneur il est là et que tu commences à te concentrer sur le moment où il te visite et que tu es en dialogue avec lui, t'es pas très fier. Mais Dieu est un Père, il nous l'a rappelé tout à l'heure. Dieu est un Dieu qui pardonne. Justement, plus tu soupes avec lui, moins tu pécheras, tu verras. Et puis on voit que Marc ne se plaint qu'auprès de Jésus. Vous voyez, elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ?» Et elle va, allez, dis-lui de se lever et de m'aider. Cette femme ne rumine pas la situation. Elle est en présence de Jésus, elle lui parle, elle lui déverse ce qu'elle a. Mes amis, nous les pasteurs, nous pouvons être un bureau des pleurs, mais déverser au Saint-Esprit a beaucoup plus d'impact que de déverser au pasteur, même si c'est bien de l'avoir, je ne dis pas le contraire. Vous avez le droit de déverser et de parler, soyons fraternels, ce n'est pas le souci. Mais il y a des problèmes dans nos âmes. Tant que je rumine, il n'y aura pas de solution. Tant que je tourne autour. David disait, tant que je me taisais, mes os se consumaient. Si tout d'un coup, je suis comme Marthe, Jésus vient faire une visite dans mon cœur, et je suis mal, je sais pas, allez, imaginons une situation qui n'existe pas ici. Je me suis pris la tête avec un frère ou une sœur dans l'assemblée. Ça n'existe pas, ça c'est chez les autres, mais imaginons ça peut arriver. Eh bien, je commence à arriver, Seigneur, c'est pas normal, tu vois la situation, et blablabla, et je commence à lui dire, mais voilà, tu te rends compte ce qu'il m'a dit, ce qu'il m'a fait, Tout d'un coup, tu vas sentir la présence de l'amour de Dieu. Ça va se poser sur toi.
Déjà, il va te calmer, tu vas commencer à te taire. C'est lui qui va parler. Et puis dans cette visite, il va te dire, Bruno, calme-toi. C'est comme Marthe. Reste tranquille. Voilà, reviens à mes pieds, fais comme Marie. Il y a une solution pour ton problème. Déjà, ton cœur, il change. Tout d'un coup, tu reviens le dimanche d'après, et puis le problème est complètement terminé. En 30 secondes, tu vas voir le frère, la sœur, on règle le souci, on passe à la Sainte Seine, tout est propre et on est heureux. Amen. Être visité par Jésus, ça change les situations. Ça change les situations, et pour que la situation change, il faut que ton cœur change. Il faut que mon cœur change. Ce n'est pas le cœur de l'autre qui importe, c'est le tien. C'est ta maison. Tu n'es responsable que de ta maison, mon ami. Le Saint-Esprit est l'élément sanctifiant de ton frère et de ta sœur, pas toi. Vous êtes d'accord avec ça? Ça va? Vous êtes encore plus silencieux que Reims. Je croyais que ça n'existait pas. J'ai jamais vu un silence pareil. Donc, Marthe écoute et accepte ce que dit Jésus. Ça, c'est très important. C'est qu'à un certain moment, on doit abdiquer, les amis. Quand Jésus nous visite, et croyez-vous que Jésus nous visite pour autre chose que nous consoler, nous édifier, nous aimer? Jésus veut simplement que notre âme s'épanouisse, aille plus loin. Moi, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai plus une vision de Dieu avec un bâton. Hein. Mais je crois que beaucoup de chrétiens, quand on dit craignez l'Éternel, ben, c'est comme la fessée du papa. Une fessée d'un papa. Ah non, on n'a plus le droit, c'est vrai en France, j'avais oublié. Mince, comment on va faire? Mais une fessée d'un papa, c'est une bénédiction. Alors sur le moment, quand tu la reçois, bon bah, on aurait préféré qu'il aille bénir quelqu'un d'autre. Mais au bout du compte, tu grandis, tu te dis, mais il a eu raison. Il a eu raison de ne pas me laisser aller vers cette voie-là. Vous comprenez? Donc là, Marthe, elle prend la chose. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Mon ami, une seule chose est nécessaire dans ta vie. C'est la présence de Dieu dans ton cœur. C'est la seule chose qui est nécessaire. Je te dis, si tu cultives ça, si tu cultives la visitation de Dieu dans ton cœur, régulièrement, si tu cherches des moments d'intimité avec lui, vivre l'Église, ça sera le paradis sur terre. Vivre l'Église, tu traverseras les épreuves. Je n'ai pas dit que tu n'auras pas de problème. Hein. Quand on entend ça, on entend ça va être déjà le ciel. Non, la Jérusalem céleste, c'est pour plus tard. Mais tu vivras l'Église, tu vivras les problèmes, tu vas les traverser, mais wouh! Les gens, ils vont se dire, mais lui, il a plein de problèmes, mais il est toujours joyeux. Vous savez que j'ai connu des gens comme ça, et j'en connais encore. Je me rappelle, je vous donne un petit témoignage rapide. J'ai combien de temps, moi? Là, je suis déjà en train d'aller trop loin. Il y a quelques temps en arrière, j'ai une sœur qui est venue me voir, elle était toute paniquée. Peut-être que j'ai déjà raconté ça, mais bon, c'est tout, j'ai peu de mémoire, c'est pas grave, ça fera 2 fois. Elle était toute paniquée et tout. Moi, je pense, pasteur, faut prier, etc., ça va pas. Et moi, j'étais là, je dis, waouh, elle doit avoir une sacrée galère et tout. Ouais, on va m'obliger à travailler 4 heures de plus par semaine. Ah, je dis, bon, on va déclarer un jeûne et prière de 40 jours. Hein. Et c'est une bénédiction, tu vas gagner 4 heures de plus. Ouais, mais tu te rends compte. Je dis, ma sœur, place les combats où ils doivent être placés. Ça, c'est pas un combat, ça. Il y a des gens qui cherchent du travail et qui n'en ont pas. C'est pas un combat. C'est une bénédiction. Tu vas pouvoir payer des trucs en plus à tes enfants. Et puis à côté de ça, j'avais dans l'église quelqu'un qui avait un cancer. Pas un mot, toujours souriante. Toujours là à l'intercession. C'est une histoire de cœur. C'est une histoire où tu es visité par Dieu et tu communiques avec lui et il te donne sa force, ou tu regardes aux situations. Allez, passons à une autre visitation. Vous êtes d'accord? Une deuxième visitation. Excusez-moi, je cherche
C'est moi, vous savez, je ne suis pas très fort avec ces bazars-là. Oui, voilà. Jésus visite aussi... Qu'est-ce que t'as dit? Il faut prendre du papier, c'est ça? Jésus visite aussi, allez, il faut le dire, pour bénir ses faibles disciples. On est faibles. Il faut le reconnaître. Regardez, Luc 24, versets 48 à 53. Hein, c'est tout le passage où il est avec les disciples d'Emmaüs. Et à la fin, il nous a écrit ceci. « Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Il les conduisit jusqu'à vers Béthanie, et ayant levé les mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem et avec une grande joie, et ils étaient continuellement dans le temple, louant et bénissant Dieu. Amen. Là, on voit Jésus qui, en fait, je n'ai pas voulu relire tout le passage parce que c'est assez long, mais il rencontre les disciples d'Emmaüs, il s'entretient avec eux pendant tout un temps, les disciples ne le reconnaissent même pas, et puis tout d'un coup, il se révèle à eux. Et là, tout d'un coup, Jésus les visite dans leur marche. Jésus, il ne visite pas seulement ton cœur, il te visite régulièrement. Et que si tu as besoin de lui dans des situations, alors il sera là. Mais vous savez, dans notre marche de chrétien, nous sommes faibles et on a besoin de lui. Sans lui, on ne peut pas avancer. Sans lui, on ne va pas jusqu'à voir l'élévation de notre Seigneur partir. On a besoin de l'Esprit qui nous porte. On a besoin de lui pour nous donner de la force. Vous voyez, je crois que les disciples ont eu cette grâce. La première des choses, c'est que il leur a donné cette promesse. Cette promesse, c'est sa dernière parole. Écoutez bien. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. C'est-à-dire que sans cette puissance, autrement dit, en disant les choses simplement, vous ne pouvez pas. C'est un cadeau. Jésus les visite pour leur offrir un cadeau. Il s'offre lui-même par son esprit. Il va bientôt partir et il va venir remplir tout le monde. Je répandrai sur vous cet esprit sur toute chair. Aujourd'hui, nous avons une grâce plus grande que les... Des fois, on se dit, oh, qu'est-ce que j'aimerais bien vivre comme les apôtres, avoir été avec Jésus, etc. C'est vrai, on aurait bien aimé. Ça dépend des épisodes, hein. J'aurais pas voulu être à la place de Pierre quand tu lui as dit retire-toi de moi. Donc, mais nous avons cette grâce où quand tu es baptisé du Saint-Esprit, quand tu as reçu le Saint-Esprit dans ton cœur, eh bien, le Seigneur t'accompagne. Plus que ça, il te oint de sa puissance. Il te oint de son amour, il te oint de tout ce qu'il faut. Quand Jésus te visite dans ta marche, il vient avec des cadeaux. Vous voulez un exemple? Osez un petit peu la foi. Si quelqu'un, vous accompagnez quelqu'un, et puis vous rencontrez quelqu'un, vous priez pour toucher des âmes. Et puis tout d'un coup, quelqu'un vous révèle qu'il est malade, qu'il n'est pas bien. Mais Dieu n'a-t-il pas dit qu'il donnait le don de guérison? Alors on prie. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris, etc. On les connaît, les versets. Mais ce n'est pas juste des mots. C'est cadeau de Dieu. Pour bénir, pour avoir un cœur de berger et aller vers l'autre et prier avec l'autre. Il y a peu, j'ai demandé à un jeune de prier pour moi dans mon église. Ah non, pas moi. J'ai dit, pourquoi pas toi? Écoute, j'ai mal au genou, tu pries avec moi. Il y avait mon fils, etc. Je m'étais fait mal au genou. Il a prié avec moi. Mais parce que chaque enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit, il a la possibilité de prier au nom de Jésus-Christ. Vous avez reçu, c'est des cadeaux pour bénir. Nous avons reçu gratuitement, on donne gratuitement. Voilà ce que nous dit la parole. Dans cette visitation, nous avons aussi un dernier geste de bénédiction. Il les conduisit vers Béthanie et ayant levé les mains, il les bénit. Alléluia.
celui qui a été visité de Dieu, c'est une personne qui va adorer et prier. Mais je ne sais pas comment vous avez reçu le Seigneur, mais au moment où j'ai compris que j'étais sale devant Dieu et que j'ai donné ma vie, après, une seule chose compte, c'est de le remercier jusqu'à la fin de mes jours. Parce que j'ai compris de quoi il m'a sauvé. On n'aime pas prêcher ces choses-là, hein. Mais s'il y a salut, c'est qu'il y a perdition quelque part. Vous savez, la perdition, pour moi, c'est pas spécialement m'imaginer les flammes de l'enfer, mais c'est m'imaginer coupé de l'amour de Dieu complètement. Et dans les moments où Dieu a juste un petit peu enlevé son onction, parce que ça m'est arrivé dans ma vie, parce que j'avais fait des bêtises, et j'étais mal, il a juste enlevé un peu de son onction comme ça. Il m'a juste fait comprendre, regarde, si je t'enlève mon amour, ce que c'est dans ton âme. Oh, tu cours vite au pied du Seigneur pour demander pardon, hein. On a besoin que Dieu vienne donner un geste de bénédiction sur notre vie et qu'il nous garde dans son amour. Amen. Dans cette visitation encore en marche, parce que nous sommes de faibles disciples, il a comme un dernier mouvement, une certitude plus grande que tout. Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Amen. Les amis, prière et adoration amènent le miraculeux de Dieu. Vous imaginez les disciples, ce qu'ils ont vécu? Ils étaient là, hop, ils marchaient, tout d'un coup, Jésus a fini de parler. Mais il faut se mettre à... Après, on dit, ouais, les anges, ils sont venus, ils sont restés... Mais moi aussi, je serais resté ébahi comme ça. Moi, je sais pas, ça vous est arrivé déjà voir quelqu'un partir en l'air comme ça? Moi pas, hein. J'ai jamais vu ça de ma vie. Mais je crois que Dieu a voulu que ce soit tellement fort dans le miraculeux, que ces hommes ne doutent de rien. Vous savez que Jésus va revenir, il nous l'a promis, hein. Vous êtes d'accord avec ça quand même? C'est pas parce qu'on le dit depuis 2000 ans que l'info n'est plus d'actualité. Elle est toujours d'actualité. Une autre visite, c'est Jésus vient pour nous apporter la vie. C'est encore un passage avec Marie. C'est dans Jean 11, 32 à 40. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment, mais il y a des moments difficiles dans la vie, des moments de deuil, des moments de mort. L'épisode de Lazare, par exemple. Jean 11, versets 32 à 40. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Et Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, décidément, j'arrive pas à lire ce matin, dire, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant eux. Jésus leur dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Amen. Waouh, quel épisode. Son ami Lazare est mort depuis 4 jours. Bon, il le savait, hein. Mais il est mort depuis 4 jours. Son ami. Quand il arrive, nous voyons qu'il pleure déjà. Ça, il a le cœur de déchirer. Pour les plus anciens d'entre nous, peut-être même pour des jeunes, on a déjà tous vécu des deuils, des moments difficiles, des moments où des personnes très chères à nos cœurs sont parties. C'est compliqué, la blessure est forte des fois dans le cœur. Eh bien, je crois que quand Jésus visite, il visite dans les bons comme dans les mauvais moments de notre vie. Il est toujours avec nous dans la barque. Jésus ne fait pas des visitations à la carte. Il ne fait pas des visitations simplement parce que vous êtes, entre guillemets, les ouvriers du Seigneur. C'est vrai aussi, on a cette identité-là. Mais on est surtout ses enfants. Et quand ça ne va pas, il est là. Ça, il faut le croire. Je vois trop de monde, et pardon de le dire comme ça, mais je vois trop de monde, dès le moment
où on rentre dans un moment de difficulté, c'est là où presque on aurait besoin de s'accrocher plus, et tout d'un coup, tout s'arrête. Tout s'arrête. On peut parler d'Élie, le prophète par exemple qui va demander la mort. Il y a tellement de passages où on voit tous les plus grands hommes de Dieu ont eu leurs difficultés, où tout d'un coup, bram, tout s'arrête. Mais quand Jésus arrive, la vie revient. Et nous voyons que Marie et Marthe, elles regardent avec un regard qui est normal, un regard humain. Si tu avais été là. Mais mon frère, ma sœur, Jésus est toujours là, tout le temps. Il est tout le temps dans ta barque. Il est tout le temps là. Moi, mon père, il est mort un 25 décembre, un après-midi, il y avait toute ma famille, ma femme était présente et toute ma famille. Ça a été terrible, il a fait une crise cardiaque en plein repas de Noël. Pour lui, c'était un cadeau. C'était la journée qu'il préférait dans l'année. Tu avais intérêt d'être là à Noël, hein, parce que ça aura chauffé. Hein. Mais il est mort là, il avait 61 ans, ça a été pour nous, ça a été mais tellement fulgurant que ça a blessé les cœurs profondément. Notamment ma maman, évidemment. Vous savez ce que c'est, hein, quand vous êtes mariés, vous ne faites plus qu'une seule chair. Et quand vous avez passé toute une vie ensemble et puis que tout d'un coup votre moitié vous est arrachée, c'est compliqué. Mais Jésus a été là. Jésus a été là. Comme il a remis de l'envie de la vie. Mais la première réaction que j'ai vue chez ma mère, c'est qu'on allait à un jeûne et prière 1 mois et demi plus tard, elle ne voulait plus y aller, alors qu'elle ne ratait jamais ce moment. Elle était abattue, triste. Normal, logique, on est tous humains, et Jésus nous connaît par cœur. Alors bon, je l'ai un petit peu motivé pour venir. Et pendant le jeûne et prière, il y a eu des visitations tellement bénissantes sur son cœur. Alors, elle pourrait vous donner le témoignage mieux que moi, mais notamment, Dieu lui a redit, voilà, je te garde encore, parce qu'elle criait à Dieu, mais pourquoi tu me gardes sur cette terre maintenant, moi? Bon, mes enfants sont mariés, voilà, tout le monde fait sa vie, moi je suis toute seule. Et il dit non, tu continues. Et elle a reçu de Dieu qu'elle devait continuer à être une intercesseuse dans l'Église. Eh bien, elle a pris cette parole comme un encouragement, et aujourd'hui encore elle est là, et elle continue à être cette intercesseuse. Amen. Eh bien, pour moi, Jésus, c'est la même chose quand il arrive ici dans ce passage. Il va encourager Marie et Marthe. Pourtant, nous ne voyons rien. Savez-vous que nos bien-aimés nous attendent? Non? Vous êtes convaincus de ça quand même? Moi, je sais que mon père, je le reverrai. Et ça, c'est une grâce. Priez pour les vôtres, priez pour que Dieu touche leur cœur et qu'ils acceptent le Seigneur. Parce qu'on sera content de se retrouver là-bas. Hein. Ah, je m'imagine le truc, moi je vais arriver, on a eu raison. Ah bah tu vois, on a eu raison de s'encourager, de veiller les uns sur les autres, de se visiter les uns les autres. Parce que même si Jésus visite, visitez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Sur une promesse, Jésus veut, là, sur le moment, là, il va bâtir un truc, c'est tout d'un coup, il va dire à Marie, il va lui dire, mais écoute, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il va réinsuffler, si j'ai envie de dire, la foi. Vous savez, ils ont vu plein de choses avec Jésus. Pourtant, à cet épisode-là, ça va être compliqué. Bah oui, parce que c'est un épisode qu'ils n'ont jamais traversé. Quelqu'un qui est mort comme ça, qu'est-ce que Jésus va bien pouvoir faire? Il y a des situations dans ta vie, des fois tu te dis, et ne mentez pas, parce que je suis comme ça aussi, on est tous pareils, mais comment je vais m'en tirer? Des situations de déprime, des situations peut-être de galère financière. Moi j'ai parlé avec quelqu'un, mais c'était tellement terrible. Mais quand Jésus arrive dans une vie, et qu'on lui fait confiance, les victoires et la résurrection et la vie revient. Amen. Et nous le voyons dans ce passage. Alors évidemment, nous, on est là, on lit le truc et on se dit, bah purée, ouais, super, une résurrection, etc. Mais ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? À ce moment-là, il sent toujours dans le tombeau, Lazare, quand il lui disait ça. Il est toujours enfermé dans le sépulcre. Il est venu les visiter pendant un temps de deuil, pendant le temps de l'enterrement, mais ça change quoi?
Et des fois, en fait, on a tellement notre regard qui reste sur l'horizontal, c'est nous-mêmes qui bloquons l'action de Dieu. Et je crois que réellement, si on lève nos yeux, je ne vais pas me mettre à la place de Christ. Il fera bien ce qu'il voudra, il est souverain. Mais il va agir. D'une manière ou d'une autre, il agira. Parce qu'on lève notre cœur et on commence à croire que Dieu est le Dieu de l'impossible. Amen. Quand Jésus arrive dans une vie, non seulement il ressuscite ton âme et ton esprit, tu vas au ciel, mais il va faire des résurrections dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Je vous assure que ma mère témoignait il y a peu de quelque chose. Je parle de maman, je ne sais pas pourquoi, voilà, ça n'arrive pas toujours. Mais elle témoignait de quelque chose, c'est que dans les moments les plus difficiles, quand elle pliait le genou pour mon père qui était addict à l'alcool, pour moi-même qui était addict à l'héroïne, etc., elle dit, mais combien de fois j'ai baissé les bras ? Parce qu'on parle de gens qui intercèdent, qui plient le genou, etc. Mais ces gens-là, c'est des gens humains comme tout le monde. Et combien de fois j'ai baissé les bras, combien de fois j'ai pleuré devant le trône de Dieu, combien de fois j'ai dit au Seigneur, j'en ai marre, je laisse tomber. Et le Seigneur arrivait avec sa douce présence et remettait un coup de souffle pour que ça reparte. C'est elle qui dit ça, hein. Je vous donne son témoignage texto. Et puis elle dira aussi que des fois, le dimanche matin, la parole s'était complètement dirigée pour répondre à l'abattement qu'elle avait. Alors que le pasteur n'en savait rien. Vous voyez, Christ est le Dieu de la résurrection. Comme le printemps, il fait refleurir régulièrement. Quand on se laisse visiter, le Seigneur est le Seigneur qui fait refleurir ta vie. Amen. J'ai encore un petit temps pour faire la dernière visite. Ça va ? Vous n'en avez pas marre de m'écouter ? Ah, je t'ai vu toi là-bas, t'as fait. Jean 12, versets 1 à 3. Une visite pour recevoir l'adoration. Parce que c'est très bien de vivre tout ça. Mais regardez ce qui est marqué. Toujours, je les aime bien, cette famille, Marthe, Marie et Lazare. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard pur d'un grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Amen. Amen. La visite de Jésus dans ces 3 autres domaines va susciter cette visite-là. Dieu va venir nous visiter juste pour qu'on l'adore. Juste pour qu'on l'aime, lui. Moi, je tiens à le dire, pendant quasiment la moitié de ma vie de conversion, je parle, oui, j'aimais Dieu, etc., mais ma prière était beaucoup plus inclinée, parce que peut-être on nous avait appris comme ça aussi, à être dans des prières de combat, d'intercession, mais cette façon d'adorer, cette façon de rechercher Dieu, vous savez ce verset qui dit, quand il le dit à cette femme samaritaine, que Dieu cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Dieu, c'est ce qu'il cherche. Donc quand tout ça est là dans notre vie, quand Dieu nous visite, il y a des moments où il nous visite juste pour que soit lui qui soit mis à l'honneur. Ça fait partie aussi de la victoire pour ta vie. Si tu as été bénéficiaire du salut, bénéficiaire des miracles, bénéficiaire de l'encouragement de Dieu, bénéficiaire de la résurrection dans ta vie, bénéficiaire de tout ça, mon ami, tu ne peux pas rester sans lui dire merci. C'est pas possible. Ça s'appelle quelqu'un d'ingrat, quelqu'un de non reconnaissant. Par exemple, imagine, tu as une dette de 1 million d'euros. J'arrive, je te dis, écoute, donne. Je te fais un chèque, là, je te règle ta dette. Tu repars, tu es content. Je te revois jamais. Je me dirais, quand même, il est gonflé, hein. C'est pas vrai ? Voilà, de toute façon, j'ai pas 1 million d'euros, venez pas me voir à la fin du culte. Mais
Mais des fois, on est comme ça avec Jésus. Hein, je ne veux pas dire qu'il signe des chèques. Mais il bénit, il bénit, il bénit, il rebénit, il rebénit. Et puis nous, bah, hein, ce matin, Angelica, elle nous faisait louer, etc. Puis toi, tu es là, tu dis, oh, purée, vivement que le temps passe. Non, mes amis, on vient à l'église. Moi, dès la première seconde, je suis content. Je suis là, je suis avec ma famille. On va dire merci au Seigneur. On va glorifier son nom. On va l'élever plus haut, toujours plus haut. Jésus ne nous laisse jamais seuls après un miracle. Vous voyez là, on le voit là. On le voit. 6 jours avant la Pâque, Jésus arrive à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Il aurait pu continuer dans d'autres choses. Non, il prend le temps d'aller visiter ses amis. Avant la Pâque. Sa présence va inspirer l'adoration, comme le Saint-Esprit le fait pour nous aujourd'hui. Vous savez, je ne crois pas qu'on adore Dieu sans la force du Seigneur. Moi, le dimanche matin, des fois, je suis abattu, je suis comme vous, ou fatigué. Dans les premières secondes, allez, on va dire merci au Seigneur. Au départ, oh, merci Seigneur, je suis courbaturé de partout, j'ai fait des travaux, je ne suis pas bien. Et puis, tout d'un coup, on sent que Dieu nous porte. Et il suscite en nous une adoration. Cherchez la prière en langue, les amis. Cherchez à avoir le chant en langue, le baptême dans l'esprit, afin d'adorer en esprit et en vérité. Dites-lui des poèmes, chantez à tue-tête, même si ça casse les oreilles, parce que tout le monde n'a pas une belle voix, j'en suis la preuve vivante. Mais moi, je m'en fiche que c'est pas grave. Le principal, c'est d'élever sa voix, de dire merci au Seigneur. Jésus est adoré par aussi ton service. Regardez, là on lui fit un souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marthe a arrêté de râler, elle continue à servir. Incroyable, hein? À un moment donné, ça l'embêtait, maintenant elle est tout à fait toute contente. Celui qui a ressuscité mon frère est là, je vais lui faire à souper. Celui qui a redonné la vie dans notre maison est là, je vais lui faire à souper. Quand Jésus vient, est-ce que tu l'honores? Est-ce que tu l'honores en offrant ta vie comme un sacrifice agréable, saint? C'est ce que nous dit la parole. C'est une question que je laisse sur vos cœurs, ça. Chacun est responsable devant le Seigneur. Jésus est aussi, dans cette visite, et je terminerai là-dessus, est adoré par Marie avec ce qu'elle a de meilleur. Elle ne s'est pas dit, bon, allez, je vais chercher le petit parfum que j'ai acheté à 10 balles à Leclerc. Elle a été chercher les, je ne sais pas combien de litres de parfum, parce que ça devait être un sacré vase, et elle est venue avec ça, elle l'a cassé, elle a embaumé ça a embaumé la maison. Est-ce que notre adoration elle est une adoration de bonne odeur pour Dieu? Quand on adore Dieu, ce n'est pas juste des mots. Tu l'adores avec ton service, avec ton cœur, avec ta vie de chaque jour. Est-ce que le dimanche matin, quand tu élèves ta voix, eh bien ça touche le cœur de Dieu comme un parfum doux, un parfum léger, un parfum qui l'agrée. Mes amis, l'adoration de Marie est validée par le Seigneur, on le voit. Ah, on le sait, après Judas va se mettre en peine. Jésus lui dira, mais elle m'a donné, pour honorer le roi que je suis, elle m'a donné le meilleur. J'avais un ami qui disait toujours, on ne donne pas les restes à Dieu. Dieu n'a que faire des restes. Si tu as le roi des rois qui est venu mourir sur une croix, moi aussi, pour moi aussi, hein, quand je dis tu, c'est moi, il mérite plus que nos restes. Il mérite la première place à notre table et il mérite qu'on lui donne le meilleur de notre souper, le meilleur de notre dîner, le meilleur de notre petit déjeuner, le meilleur de toute notre vie. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Celui qui prend exemple et considère ce verset, et je finirai sur ce passage, je veux lire ce passage, lorsque Matthieu 25, 31 à 40, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, écoutez bien, c'est une promesse pour nous, hein. Il s'assiera sur le trône de sa gloire.
Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Encore des cadeaux, toujours des cadeaux. « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondront, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra ceci, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Amen. » Amen. Veille à visiter tes frères et sœurs. Veille à être dans l'amour fraternel et veille à rendre l'adoration à qui tu dois rendre l'adoration. Et tu feras partie de ceux qui seront à droite. Amen. Gloire à Dieu. On prend un temps et on prie courtement. Et je vais laisser la place. Je pense que j'étais peut-être un petit peu long, mais j'avais vraiment ce message à cœur à vous transmettre ce matin. Seigneur, nous sommes tous ensemble. Si quelqu'un veut venir au piano, hein, tu peux. Hein. Seigneur, si nous sommes ici tous ensemble réunis, c'est parce que tu as fait de nous une famille. Tu nous dis de veiller les uns sur les autres. Tu nous dis de nous exciter à l'amour et à la charité, ou à la charité. Mais au bout de tout ça, Seigneur, ce que nous voulons, c'est être touchés et visités par toi. Seigneur, ce matin, je veux prier avec autorité. Autorité, non pas pour briser qui que ce soit ou quoi que ce soit. Au contraire, Seigneur, je te demande des visitations dans les cœurs. À tous ceux qui veulent être visités de Jésus, je demanderai de vous lever. Ceux à qui cette parole n'a pas touché le cœur, restez assis. Mais si vous voulez recevoir de Dieu une visitation, peut-être as-tu besoin d'une visitation pour le renouvellement de l'adoration. Peut-être as-tu besoin d'une visitation dans ta marche avec le Seigneur. Peut-être as-tu besoin d'une visitation simplement parce que tu vis une situation difficile, peut-être un deuil, peut-être autre chose. Peut-être tu as besoin d'une visitation. D'une visitation simplement parce que tu as besoin de comprendre que ton hospitalité doit redevenir quelque chose de vrai. Non seulement ouvrir la porte de ton cœur pour le Seigneur, mais ouvrir aussi ta porte pour les autres. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus. À tous ceux qui se sont levés, Seigneur, je prie maintenant que la visitation vienne dans les cœurs, que dans le temps à venir, Seigneur, dans leur temps d'intimité, tu sois à la porte de leur cœur, que tu frappes et qu'ils ouvrent en grand, qu'ils soupent, qu'ils dînent avec toi. Au nom de Jésus. Il y a une parole pour quelqu'un, tu as écouté attentivement.